Comment c'est né? Tout simplement, déjà, je suis tombé dans le carnaval petit. J'avais la petite fille d'un carnavalier qui était dans ma classe à l'école primaire, qui m'a ouvert les portes du carnaval. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser au carnaval, à fabriquer des petites miniatures, à apprendre à mouler, tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire des têtes pour mon village. Et ensuite, je suis rentré dans le carnaval, au début comme bénévole, puisque je suis maître d'hôtel de mes professions, et après j'ai intégré comme carnavalier professionnel pour une société de carnavaliers. Et puis j'étais collectionneur depuis ma tendre enfance, je collectionnais et je récoltais des archives aussi bien audio que vidéo sur le carnaval, et je souhaitais rendre hommage aux carnavaliers et rappeler aux souvenirs niçois et faire découvrir aux plus jeunes cette tradition. Et je me suis donné les moyens, avec ma compagne et tout ça, de créer ce musée. Et ça a été 4 ans de travail pour le mettre en place, 15 ans de récolte d'archives et 4 ans vraiment pour pouvoir ouvrir ce musée. Eh bien, Annie, je l'ai connue tout simplement parce qu'elle avait fait une intervention à l'école quand j'étais petit, à l'école Pierre Merle. Elle avait fait une première intervention sur le carnaval. Et donc, du coup, j'ai pu découvrir avec Annie, en plus, le carnaval davantage. Annie, tout simplement, c'est l'âme vivante du carnaval de Nice. Sans elle, on n'aurait pas pu avoir beaucoup de choses, dont les mémoires du carnaval. Parce que les livres qui existent sur le carnaval de Nice, c'est Annie qui les a fait. Sinon, on n'aurait pas de traces, proprement dites, à part des cartes postales du carnaval. Donc, grâce à Annie, on apprend l'histoire du carnaval de Nice, donc notre identité et ce qui est notre tradition. Donc, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, à Nice, son travail, nous, a été très important quand on a dû créer ce musée, parce qu'on savait qu'à Nice, c'était le rêve d'Annie d'avoir un musée du carnaval. C'était pas pour faire de l'ombre à Annie, pour marcher sur ses plates-bandes, c'était vraiment pour le réaliser. On sait que Nice doit en faire un, mais je voulais vraiment que les anciens carnavaliers et l'historien du carnaval aient la chance de découvrir ce musée et fassent partie de cette aventure, réussissent à nous transmettre quelque chose de leur vivant. C'est pour ça que j'ai la chance, Annie, aujourd'hui, qu'elle soit ici, qu'elle vienne souvent nous rendre visite. Et grâce à elle, on a pu avoir beaucoup de pièces, dont certaines lui appartiennent encore dans ce musée. Et grâce à ses écrits, on a pu faire tous les panneaux explicatifs que vous avez dans le musée. Ça a été une source de recherche inestimable, l'essentiel d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de livres sur le carnaval, mais sur le carnaval de Nice, c'est Annie Sidron. Là où je suis vraiment contente de l'avoir conseillé, si je peux dire, c'est que malheureusement à Nice, c'est très dur de trouver un espace honorable pour le carnaval, toujours en train de chercher. Et il a eu la chance d'avoir ce local, cet espace qui est magnifique, qu'il a su bien rentabiliser, bien mettre en valeur. Il m'a épaté par la qualité de son travail, son obstination. Il a fait ça tout seul, sans aucune aide, et bravo pour son opiniâtreté. Donc maintenant, nous sommes tout un groupe à nous soutenir et au contraire, il nous sert maintenant de phare pour développer ce carnaval de notre culture, de notre identité. Et merci Sébastien. Merci à toi, Annie, surtout. Merci.